Salut les gars, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. Derrière moi, il y a une scène qu'on aime toujours voir. C'est la con brûlée sur la remorque et nous sommes prêts à partir pour notre journée sur circuit. Avant de commencer cet épisode, je veux dire qu'on a filmé un épisode de préparation pour la journée sur circuit où il s'est passé des choses vraiment intéressantes et on préparait un peu nos voitures. Donc les gars testaient leurs voitures pour des trajets plus longs. Il s'est passé des choses là-bas. Oscar a fait quelques modifications. J'ai mis le feu à la Huracan sur le banc de puissance et d'autres choses. On a fait un peu de réglage sur le banc, ça, et des trucs comme ça. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur notre deuxième chaîne qui s'appelle Behind the Build. Je mettrai un lien dans la description, donc si vous voulez regarder ça. On a fait quelques changements rapides. On a retiré certaines parties du dessous de caisse dont on n'avait vraiment pas besoin à la base. Donc on a enlevé ça des deux côtés, ça traînait par terre, puis je suis allé dans l'unité de contrôle électronique et j'ai en fait baissé toute la pression de suralimentation. Donc maintenant, on est sur la pression du ressort de la wastegate, ce qui fait 7 livres de suralimentation. Ça nous donne environ 5 à 600 chevaux, ce qui est largement suffisant pour ce que ces pneus peuvent encaisser niveau adhérence. Donc, même si ça a l'air vraiment cool et amusant de rouler avec 8 ou 900 chevaux, en réalité, je ne pouvais même pas accélérer à fond dans n'importe quel rapport parce que ça faisait juste patiner les pneus. Donc, on baisse un peu la puissance. Avec un peu de chance, ça rendra la conduite un peu plus amusante et un peu moins risquée. Je ne suis pas un pilote de drift professionnel. Je ne suis pas un pilote professionnel. Je ne suis pas pro dans quoi que ce soit. Donc, vous savez, la sécurité avant tout. Il est temps d'aller faire une conduite un peu plus posée. En fait, je vais juste essayer de conduire ce truc comme je le ferais normalement dans la rue et voir s'il se passe quelque chose de bizarre. Je vais simplement parcourir le circuit quelques fois, tranquillement, à ma façon. On va vous emmener avec nous. On va voir comment ça se passe. Vous ne savez jamais où je vais. C'était intéressant. Donc, c'était génial de pouvoir conduire la voiture, vous savez, vraiment un peu, mais il y avait vraiment aucune accélération dans aucune vitesse. Ce qui se passe, c'est que dans les longs virages, la voiture fait des à-coups. Je pense que c'est un problème d'alimentation en carburant. Donc, c'est presque comme si le moteur était affamé, puis dès qu'il reçoit à nouveau du carburant, il nous le donne d'un coup et ça repart fort. C'est fou parce qu'une fois que ça repart vraiment. Mais ça fait des à-coups et je ne pense pas que je puisse faire de l'autocross comme ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de virages serrés tout le temps. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le plein. Si vous avez vu notre épisode sur la deuxième chaîne, on a mis qu'environ 5 gallons ici et je dirais que le réservoir fait probablement 16 gallons. Donc, on n'est clairement pas plein. On a encore 10 gallons dans le camion, on va les mettre, puis on va marcher sur la piste pour vraiment la prendre parce que là, je roulais juste pour m'amuser sans toucher les cônes. Mais on va marcher sur la piste, la prendre et ensuite on fera de l'autocross. Donc ce sera Oscar contre Kyle et si j'arrive à faire marcher ce truc, agir un peu plus normalement, je vais essayer, mais ne vous attendez pas à ce que cette voiture gagne un autocross pour l'instant parce qu'elle est très difficile à conduire. Pour être tout à fait honnête, notre préparateur qui a réglé cette voiture la dernière fois a dit qu'il l'avait juste réglée pour la pleine puissance et qu'il ne fallait pas la conduire sur route. Ou n'essayez pas de la conduire comme ça parce que c'est un réglage vraiment mauvais. J'ai essayé de l'améliorer hier, mais je ne suis pas préparateur non plus. Donc, je n'ai clairement rien amélioré. J'ai peut-être même empiré les choses, mais on est là pour vraiment apprendre à connaître cette voiture. Comprendre ce qui se passe avec elle et ce genre de choses. Et tout ce problème de secousse dans les virages. C'est quelque chose d'important à apprendre. Donc, on va essayer de résoudre ça tout de suite. On va voir ce qui se passe, mais je dirais que ce serait vraiment un problème bizarre et assez inattendu parce qu'on utilise un réservoir d'essence Lamborghini d'origine. On met l'essence au même endroit. Mais parfois, il faut vraiment verser l'essence directement
sur la pompe à carburant et ce genre de choses. Donc, tu sais, ça pourrait juste être un truc bizarre qu'on ne connaît pas encore. On apprend, c'est une nouvelle plateforme, tu vois. On fait le tour du circuit et les gars sont maintenant en train de tester le circuit très prudemment pour s'y habituer. Je vais l'essayer avec la Huracan, mais je vais aussi l'essayer avec leur voiture. C'est sûr, ils ont une mauvaise habitude de me battre à chaque événement de sport automobile, donc ne soyez pas surpris si je ne fais pas le meilleur temps. Je pense que la voiture de Kyle va gagner largement sur ce coup-là, mais j'espère que ce sera compétitif. Ces deux-là sont vraiment de très bons pilotes. À chaque fois qu'on fait du karting, ils sont toujours en haut du classement, donc ce sera vraiment intéressant de voir comment ça va se passer. D'accord, Oscar, tu es prêt? D'accord. D'accord, Oscar, c'était officiellement 32 secondes, c'était horrible. 32,339, donc on va noter ça. D'accord, on va laisser Kyle faire quelques essais. Ça semblait plutôt bien, mais la voiture est très contente, un peu. Est-ce que c'est un peu comme une Mustang, tu penses? Je crois que c'est plus qu'une Mustang normale. Oh, on dirait qu'il conduit vraiment cette fois. Là, c'est mieux. « 30,82, Oscar. Il t'a battu de 2 secondes entières. » Ouais, il n'a pas autant dérapé que moi. Un peu moins de dérapage, ouais. Beau travail. Beau travail pour ta deuxième course. Il a fait crisser les pneus tout le long jusqu'à la première porte. Ça avait l'air fantastique. Très bien, vas-y, on va lui donner un troisième passage. Nous allons donner à Kyle un troisième passage et ensuite nous donnerons aussi à Oscar un passage supplémentaire. Kyle a obtenu un temps de 30 secondes, 764, mais il a touché un plot. 2 secondes de pénalité. Ce qui veut dire qu'on revient à ton autre temps, qui était de combien? 30 secondes, 88. 30 secondes, 8. 30 secondes, 8. Très bien. Kyle est à 30 secondes, 8. Oscar va faire un dernier passage et ensuite ce sera mon tour de prendre le volant dans... Cette voiture, je ne sais pas, quelle est ta prédiction? Je pense qu'il va faire des trucs de Mustang. Il va trop pousser, des trucs de Mustang tête à queue complet. Ouais, il va partir en tête à queue cette fois. Oscar a officiellement obtenu un 30 et un .229. Je vais me sentir bien si je me rapproche à quelques secondes de ça. Bon, je vais m'équiper et monter dans la voiture de Kyle. Comme j'ai modifié cette voiture, je connais quelques petits secrets. L'un d'eux, c'est que si je démarre en seconde, elle ira beaucoup plus vite. L'autre cas, c'est ça, que si tu ne maintiens pas la climb, évidemment, ta voiture sera plus rapide. Donc, on va voir comment je m'en sors. C'est ma première fois, mais je vais juste prendre mes repères sur la piste ici. D'accord, je pense que je peux faire mieux que ça. C'est très bien. Je n'avais pas l'impression de bien conduire, donc d'accord? Kyle t'a battu de 9 dixièmes. Ouais, d'accord. Bon, c'est vraiment ma première tentative. Je ne me souviens toujours pas vraiment du circuit, mais je vais aussi essayer de booster un peu mon départ, donc on va voir comment ça se passe. Recommence! Recommence! Cette zone d'arrêt a l'air beaucoup plus loin. Elle paraît tellement plus longue quand tu la regardes depuis la rue. Tu as battu le temps de Kyle. J'ai battu. Kyle, tu as battu Kyle. Je voulais quelque chose, toi. Tu entends ça?
C'est génial. Ça faisait du bien. Maintenant, sortez la Mustang. Je veux vous voir conduire la Mustang. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es le plus rapide dans cette voiture, voyons voir. Jusqu'à présent, j'étais le plus rapide dans cette voiture. Maintenant, il faut que tu montes dans la voiture de Kyle et qu'on voit ce qui se passe. Donc je n'ai pas à ramener celle-ci, je vais sur la Lune. Il a passé la 3e. « 30,7, donc il est en 2e position, mais il a touché un plot. Tu es hors-jeu. Je suis pas complètement hors-jeu. 2 secondes. Mais très bien, faisons le plein de l'Huracan. Donne-lui un coup d'accélérateur. Il se passe des trucs à la Top Gear sur la piste ici. L'Oregon est en feu en ce moment. Si tu regardes dehors, c'est vraiment mauvais. Toute la vallée est couverte de fumée, donc ce gars-là va y aller. Il va remplir d'eau et la déverser sur le feu pour aider, mais c'est hors de contrôle de toute façon, donc... La seule bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de pistes maintenant. La piste vient juste de s'allonger. Victoire! D'accord. Donc le problème venait bien du remplissage des réservoirs. J'ai fait un tour horrible en termes de pilotage. J'ai eu beaucoup trop de patinage en sortie de frein, mais la voiture est tellement rapide, même avec tout le sous-virage et tout le reste, c'était épique. 30,549, la voiture la plus rapide ici. Heureusement, c'est celle qui coûte plus cher que toutes les autres réunies, multipliée par 10, donc... Oui, d'accord. Maintenant que nous nous sommes bien amusés, et cette Fox Body est faite pour ça. Vous pouvez voir qu'il a l'intérieur en moquette PDX et il va vous montrer à quoi ressemble un vrai chrono sur ce circuit. Mon Dieu, il est tellement plus rapide que nous à cet endroit. Je savais que ce serait tellement différent de nous. 25,85 les gars. Ensuite, on passe au dragster. On va le faire un par un juste pour la sécurité. Et ce sera une course de drag sur un 8e de mile. On va faire courir toutes nos voitures les unes contre les autres et voir les temps qu'on réalise sur un 8e de mile. Ce n'est pas une piste préparée ou quoi que ce soit. Donc, ne vous attendez pas à voir les vrais chiffres d'un 8e de mile sur Internet. C'est juste pour voir quelle voiture est la plus rapide ici. Une voiture de 900 chevaux non réglée contre... Maintenant, j'ai baissé la mienne à 5 ou 600. Mec, quand l'arrière de ma voiture est parti là-bas, j'étais à peine à 50% des gaz. J'ai juste laissé filer. Et puis, une fois que le turbo s'est enclenché, c'était genre, oh mon Dieu. T'as vu la vitesse à laquelle cette voiture allait? Et même en y allant doucement, elle arrive encore à faire patiner les pneus. Elle a tellement de couple. Très bien. Installons la piste. On a préparé notre 8e de mile, mais en fait, c'est un 8e de mile. La raison, c'est à cause de ce gars-là. Tu vois, on soutient totalement les pompiers et tout, et ils utilisent la fin de la piste comme parking, donc on s'est dit pas de souci les gars, on veut que ce soit sûr pour tout le monde, alors on a raccourci de 160 pieds, donc c'est en fait une piste de 500 pieds, plutôt qu'un 8e de mile, il manque juste une centaine de pieds. Ça ne change pas grand-chose pour nous et on a vraiment besoin d'une distance d'arrêt très très sûre parce que t'as vu, même avec l'autocross, sans aller vite du tout, ça peut prendre du temps pour s'arrêter. Certaines de ces voitures, donc on va laisser ce gars-là se garer et on ira jusqu'au bout du parc. Ouais.
On va le laisser se poser et ensuite on ira jusqu'à cette extrémité ici et on a un chronomètre et on a notre même système de chronométrage. Donc on pourra vous dire exactement à quelle vitesse chacune de ces voitures roule sur notre 8e de mile raccourci. Très bien, nous voilà au départ. Oscar va passer en premier. Tout le monde va faire 2 passages. Vous pouvez voir ce groupe de cônes là-bas. C'est le point d'arrêt. Et ensuite, on sera à la lumière en attendant que la personne ne freine pas assez vite et s'envole par-dessus le bord. Qu'est-ce que tu penses du timing? Donc une voiture rapide ou assez rapide, comme quand j'ai acheté ma Lexus. Ils ont dit qu'elle faisait le 8e de mile en 7 secondes. Donc là, on est 100 pieds plus court. Qu'est-ce que tu en penses, K? C'était censé développer combien de chevaux, cette Lexus? 400 chevaux. J'y vais un peu. Ça va prendre un peu plus de temps que ça. D'accord, je pense que 7 c'est bien. Kyle dit plus de 7, 8 secondes, ce serait terrible. 7,5 alors? 7,5 déjà. « 7,2, 7,2, pas mal, très bien, c'est le dernier passage d'Oscar. Ça a l'air beaucoup mieux au freinage, Oscar. 7-2. Très bien, Kyle, c'est à toi. Il faut battre 7-2. Je pense que tu vas tout déchirer. Je pense aussi. Avant que je... Le voilà qui y va. Il y va. Donc ça, c'est la 2e place. 3e, un peu de 3e. 7,13. Plutôt, Ben. 7,13. Oui, ça faisait du bien. Oui, ça faisait du bien, oui. Oui, d'accord. Encore une descente. D'accord, descente. Bien. 7075 prend cette chaleur. 7070. 5. D'accord. Vas-y, égare-là, je vais sortir l'Huracan. Je veux dire, on a construit l'Huracan des 6 secondes, non? Tester le freinage, ouais. Je vais faire un essai pour ma première tentative. Je veux vraiment tester la distance de freinage. Je n'ai pas d'ABS, donc c'est un tout autre jeu pour arrêter cette voiture. Et gardez à l'esprit, les gars, on n'est pas sur des pneus slick de dragster ou quoi que ce soit, donc ça ne va pas être un truc de fou. Je suis à environ 500 à 600 chevaux, à peu près. Je ne suis pas vraiment sûr. Donc, faisons de notre mieux ici. OK, je pars pour mon essai. Elle est trop rapide pour ses propres pneus. Bon, je vais réessayer. Vas-y, fonce. Dès que je passe en suralimentation, je n'ai plus du tout de pneus. Je vais juste continuer. Toutes les pompes à eau tournent maintenant, ainsi que tous les ventilateurs. Je ne peux pas les éteindre pour démarrer le moteur, mais oui, il ne veut pas démarrer. Ouais, c'est juste trop... De puissance, mon pote. Je n'arrive pas à faire marcher ce putain de truc. Si j'arrivais à bien démarrer, ça irait, mais à chaque fois, c'était juste un départ foireux. Ouais. Kyle a posé un 7. Ouais. Ah. Merde, Kyle! J'ai construit ce truc pour ça, le pneu fait juste... Vous voyez, si je pousse trop en deuxième, genre...
j'y vais, ça fait juste patiner les pneus, Seigneur, que peu importe la vitesse à laquelle je vais. Vertico n'a pas réussi à faire ce pourquoi on l'a construit, tant que pas parce qu'il ne fonctionne pas bien, mais à cause des pneus. On n'a pas assez de traction et pas assez de contrôle. On n'a pas de contrôle de traction, on n'a pas de capteur de vitesse de roue, plein de choses différentes. Je ne peux plus baisser la puissance pour le rendre plus docile. Et je ne sais pas si tu peux voir ce qui se passait sur la vidéo, mais dès que j'appuyais vraiment sur l'accélérateur, c'était très difficile de démarrer, impossible de faire un vrai départ. Et puis dès que j'appuyais sur l'accélérateur, la voiture partait tout de suite de côté, ce qui est vraiment dangereux. Et clairement, je ne peux pas gérer ça en dosant l'accélérateur. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, je devais toujours relâcher et je n'ai jamais réussi à faire un vrai run. Ensuite, la voiture s'est éteinte toute seule. Donc, on commence à penser que il pourrait y avoir un court-circuit là-dedans, peut-être un petit problème électrique, non, parce que ça ne devrait vraiment pas s'éteindre comme ça. Il y a des sécurités intéressantes que j'ai intégrées au moteur, donc ça aurait pu arriver si on avait eu une basse pression d'huile, mais j'en doute vraiment. C'est assez étrange, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais dans un virage large, donc je ne sais pas, il se peut qu'on ait une carence d'huile et que ce soit pour ça que ça s'éteint. Donc, on va lui laisser un peu de temps pour refroidir. Et là, on est en train de mettre en place un 8 pour faire un peu de drift. Donc, j'ai gagné la première manche. Kyle a gagné la deuxième. On va faire un peu de drift, un petit 8 et voir qui gagne cette manche. Avec un peu de chance, la merge cone sera de nouveau opérationnelle quand on sera prêt pour ça. C'est trop près du cône. Oh, il essaie encore, on dirait. C'est plutôt bien. 5 points, c'est ça. Oui, 5 points sont dans un cône, donc n'essaie pas de commencer le burn-out avec les roues droites, sinon tu ralentis le véhicule. Laisse juste le véhicule aller, comme ça, conduis simplement vers ce cône comme tu le ferais normalement, d'accord? Donc, en gros, fais ceci. Recule, va là-bas, approche-toi du cône à environ 20 à 30 km à l'heure. Un petit coup de frein, tourne la voiture à droite pour t'éloigner du cône, puis à gauche vers le cône, accélère à fond et essaie juste de faire un donut autour de ce cône principal. Très bien, c'est tout. Voilà, un peu de sous-virage. Bien. Kyle conduit une voiture à 4 roues motrices tous les jours, donc je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup d'occasions de faire des trucs de hoonigan comme ça, alors je suis impatient de voir ce qu'Oscar va faire. J'espère juste qu'il ne va pas éclater un pneu, il faut encore rentrer à la maison avec ceux-là. Donc il rit. Fais le tour du cône. Tu devrais vraiment essayer de contourner le cône, d'accord? Ne fais pas tourner les roues pour rien, sinon tu uses trop tes pneus. Non. Je pense qu'on a enlevé tout le poids à l'arrière du truc et maintenant il veut juste bouger. Voilà, il y va. Non. Il est énervé? Quelque chose s'est envolé de ta voiture, c'est vrai. On verra. Kyle va aller le récupérer. D'accord, allons essayer de faire venir le burnicon ici.
est triste pour... Burn-Ticon. Les gars, je suis revenu et j'ai fait un virage serré. Dès que ça a accroché, j'ai coupé tout le système. Et puis, quand j'ai voulu le redémarrer, il s'est mis à déconner grave. Voilà, c'est ça la vie de voiture de course. C'était le premier essai, j'ai fait un peu de burn. J'étais complètement incontrôlable, à 100%. Bon les gars, petit débrief d'après-course. Vous vous êtes amusés? C'était super amusant, j'ai bien aimé. Je ne suis pas aussi bon conducteur que je le pensais. Tu m'as battu à plate couture sur l'autocross. J'ai été agréablement surpris. Ouais. La voiture de Kyle est définitivement meilleure pour les courses de drag, l'autocross et les donuts. Parce qu'elle n'est pas aussi folle et joueuse du train arrière. Donc, entre ces deux voitures, celle de Kyle était le meilleur choix pour construire une voiture à haute puissance. Ouais, la voiture d'Oscar a aussi coûté 3 fois plus cher que celle de Kyle. Voiture, ouais. Ah oui, on devrait conclure et parler un peu du coût. La voiture donneuse qu'on a achetée coûtait environ 8000 $. Et puis pour la coque qu'on a installée, oui, c'était à peu près 1500 $ parce qu'on a enlevé pas mal de pièces avant de la mettre dessus. Donc c'est à peu près tout. C'est vraiment tout l'argent qu'on a mis dedans, qu'on devait mettre dedans. La voiture de Kyle était une voiture à 1500 $ avec un kit carrosserie qui n'allait jamais être utilisé. Donc, disons que ça faisait encore 1000 $, et puis environ 1500 en modification, donc ça faisait à peu près 4000 $, et elle était vraiment géniale. Cette voiture m'a coûté, tu sais, à peu près 200 000 $, et eh bien... En fait, je plaisante, je ne pense pas qu'elle ait vraiment coûté 200 000 $, c'était sûrement beaucoup moins cher, j'espère. Elle a gagné un autocross, donc elle s'en est vraiment bien sortie dans les situations où je pouvais la conduire en accélérant partiellement. Une fois que j'ai commencé à accélérer à fond, on a commencé à faire patiner les pneus, ce qui a déclenché le rupteur, ce qui était assez dur pour le moteur. Donc, c'est comme une coupure d'allumage. Il y a du carburant en plus qui arrive. C'est vraiment dur pour le moteur. J'ai remarqué que quand j'écrasais l'accélérateur en deuxième, les injecteurs n'étaient qu'à 3% de leur cycle de fonctionnement. Donc, c'est comme si les injecteurs étaient vraiment gros sur cette voiture. On pourrait voir si Datesworks peut nous aider à en mettre d'un peu plus petit, parce qu'on n'essaie pas vraiment d'atteindre 2000 chevaux sur cette préparation. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Et tu sais quoi? Une grande leçon ou un point important à retenir, c'est de faire régler complètement ta voiture, puis d'aller l'essayer sur la route. Pourquoi c'est ce qui fait sombre partout où je vais? Je suppose que c'est parce que je suis à l'ombre. Bref, oui, ce n'était pas vraiment un combat équitable d'avoir ce truc qui tournait à moitié réglé et d'essayer de le sortir pour le pousser. Et on sait qu'on a besoin du contrôle de traction. Donc, les prochaines étapes qu'on fera sur celle-ci seront probablement plus proches de la saison de drag, mais on va clairement faire un réglage avant ça. Donc, on va l'envoyer chez un préparateur, puis on va regarder quelques soucis électriques. On pense qu'on a un problème de court-circuit ou peut-être qu'on atteignait un mode sécurité, donc c'est l'un de ces deux trucs. Mais bon, c'était bien, c'était une journée de piste sympa. On s'est bien amusé. Ces gars-là ont mieux appris à connaître leur voiture et maintenant on sait quoi faire ensuite pour la BurnCon et ce dont elle a vraiment besoin. J'ai ressenti la folie que c'est d'essayer de gérer autant de chevaux. Ce n'est vraiment pas facile du tout. Donc il faudra aussi mettre ses slicks la prochaine fois, c'est sûr. Très bien les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. B est pour Build. Vous dites ça toujours en commentaire que vous voulez nous voir sortir et utiliser nos voitures. Aujourd'hui, on les a utilisées. J'espère que vous êtes contents. Dans le prochain épisode, on va s'occuper du bateau. On va travailler sur mon bateau. On va le réparer et ensuite, on va l'emmener sur l'océan. Alors, assurez-vous de ne pas manquer ça. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!